Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Céline parle de la vie. Je suis très ravie en plus de faire cette vidéo ici. Je vous laisse admirer le décor tout de suite en arrivant. Voilà, on pourrait croire que je suis au bord de la mer, mais pas du tout. Ce qui est derrière moi, c'est un lac. Voilà, je suis en Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui auraient peut-être suivi l'histoire que ici, sur Céline parle de la vie. Ah bah ça a été une sacrée aventure, hein. 2 ans, 3 mois d'attente, sans voir Léane. Léane a regardé combien ça faisait 817 jours. 817 jours sans qu'on ait pu être ensemble. Donc on a vécu ces 2 années et ces 3 mois très difficilement. Et je suis ravie aujourd'hui d'être là. Quand je vois ce décor, j'essaye de réaliser chaque fois que je viens ici. Je suis juste à côté de chez moi, je suis en train de promener Buddy. Voilà, le chien. Là, je suis en complet soleil. Et qui est le chien de Léane et qui est maintenant mon chien aussi. Il adore venir là. On a le droit de détacher les chiens ici. C'est un petit endroit. On a le droit de lâcher les chiens. C'est cool. Ça fait qu'ils jouent entre eux. C'est très, très sympa. J'ai très envie de vous partager la différence entre la France et la Nouvelle-Zélande. Vous voyez? Alors, ça se voit pas comme ça. On croirait peut-être qu'il fait un peu frais. Et nous sommes en hiver. Et ouais. Donc quand tu vois Buddy, ça se voit pas. Ça va, tu fais trempette? Bon, je lui parle, mais ça sert à rien parce qu'il est complètement sourd. Mais cette vidéo, on est en juillet 2022. Et on est en hiver ici. On est complètement inversé avec la France. Et vous êtes en plein été. J'essaye de trouver le meilleur. Elle est peut-être un peu mieux cette vue-là, non? Ouais, elle est pas mal. Et donc voilà, c'est l'hiver ici. Comment est l'hiver ici? Pluvieux. Alors il y a beaucoup de pluie hein, cette année, ils ont même beaucoup plus de pluie que d'habitude, c'est pas normal. Un petit peu comme ça crame en été en France et c'est pas normal. On est en train de vivre les changements climatiques partout dans le monde, où qu'on soit. Ah, je vais devoir ramasser le caca de Buddy. Ah oui, même ici on ramasse le caca du chien. C'est important. En tout cas voilà, vous êtes en plein été, je suis en plein hiver. Au mois de septembre vous allez rentrer en automne. Et moi en septembre, bah, j'ai hâte parce que je vais rentrer au printemps. Donc j'ai très très hâte d'être à septembre. Et vous, non, vous êtes très content d'être en vacances en ce moment. J'espère que vous profitez bien. C'est un désastre. Non Buddy, je suis en train de faire une vidéo là. On peut jouer après? On va continuer ici parce qu'on va être un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Le décor était sympa, mais je vous avoue que j'avais un peu froid. Et le chien après a voulu jouer, il fallait lui lancer son bout de bois qu'il avait trouvé. Parce que Buddy, quand il trouve un bout de bois, c'est comme s'il avait trouvé un énorme trésor. Et donc c'est très important pour lui de savourer ce trésor. Je parlais là, des différences des saisons. Par exemple, les enfants, là vous êtes en vacances, juillet-août, vous êtes en vacances là, vous êtes en grandes vacances, avec une rentrée des classes qui aura lieu début septembre. Et ben ici c'est pas comme ça. Ici ils sont à l'école, puisqu'on est en hiver et qu'ils vont profiter eux aussi de l'été, qui donc aura lieu tout le mois de janvier et puis fin décembre. Donc en fait ici les grandes vacances scolaires c'est juste avant Noël, donc autour du 20 décembre, et puis la rentrée des classes va avoir lieu début février. C'est les grandes vacances ici, tout simplement c'est Noël. Je vous partagerai ça, Noël, barbecue et short. Pouf, ça va me faire bizarre. Déjà là, de me dire qu'on est au mois de juillet, ça me fait bizarre. Donc j'imagine pas avoir les festivités de Noël en plein été. Ça va être une belle expérience à vivre. Alors évidemment, vous le savez, hein, la langue principale c'est du néo-zélandais. Vous avez vu, j'ai pas dit l'anglais. Ici, la langue, c'est le néo-zélandais. Ouais. Bah non, parce que tu vois, tu te dirais, ouais, si tu parles anglais, si tu parles américain, tu comprends les néo-zélandais. Non. Non, ils ont un accent néo-zélandais, tu vois. Ici, c'est pas l'accent américain. Non, c'est pas l'accent anglais. Non. C'est l'accent néo-zélandais. C'est particulier. Ils parlent vite, ils parlent très très vite. Donc l'apprentissage de cette langue anglaise est pas simple, mais je vais y arriver, je vous le promets. J'ai pas le choix surtout. Évidemment, dans cette langue aussi ici néo-zélandaise, il y a le maori qui est hyper important. Il y a beaucoup de mots en maori et c'est quelque chose que je vais aussi, mon oreille va se faire parce que ça fait partie de la culture ici. Et puis surtout, en plus, ça m'intéresse. Voilà. Il y aura sûrement un jour des vidéos pour parler de la culture maori.
Et j'ai hâte d'en savoir plus moi-même, d'avoir beaucoup plus de connaissances sur cette culture, parce que je trouve l'histoire de la Nouvelle-Zélande juste extraordinaire. Parce que je vous le rappelle, la Nouvelle-Zélande, ce sont des Maoris et ensuite des Anglais hein, qui sont arrivés avec leurs bateaux. Voilà, ça c'est important de ne pas oublier le début de l'histoire, et on aura l'occasion de pouvoir en parler un peu plus. Ici, on appelle les habitants les kiwis. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Pour vous, un kiwi, c'est le fruit. Et bien le kiwi, ici, c'est 3 choses. C'est le fruit, c'est le nom qu'on donne aux habitants néo-zélandais. On leur dit qu'ils sont kiwis. Quand je présente Léane à des amis, je dis que je suis française, et je dis que ma partenaire est kiwi. Et la 3e chose, c'est l'oiseau, qui s'appelle le kiwi, qui est un oiseau néo-zélandais, qui est énormément protégé ici, parce que vous doutez bien que c'est un oiseau qui ne peut pas voler, qui est assez extraordinaire à observer. Et donc, évidemment, comme il ne peut pas voler, il a beaucoup de prédateurs. Donc, il y a beaucoup de centres de sauvegarde sur cet animal, le kiwi. C'est un très très bel oiseau. Voilà, c'est aussi un symbole de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi, voilà. Le kiwi, c'est tout ça. Et la première émotion que je voulais vous partager depuis que je suis là, c'est que j'ai l'impression d'être en rendez-vous en terre inconnue. Vous savez cette émission qu'il y a en France, et j'adorais cette émission, on emmène une célébrité, voir un peuple avec une culture, une histoire différente, ils mangent différemment, leurs habitations sont différentes, etc. Et à chaque fois c'est une émission avec beaucoup d'émotions à la fin, parce que en fin de compte, on est sur 2 individus qui sont complètement différents, qui n'ont pas du tout la même façon de vivre, mais ils se retrouvent dans quoi? Dans les émotions, dans le regard, un sourire, de l'humour, beaucoup de rire. L'humour, c'est vraiment une loi qui est universelle et qui fonctionne n'importe où sur la planète. La joie, la tristesse, la surprise. Et ces émotions-là, qu'on parle la même langue ou pas, qu'on ait une culture différente ou pas, on se retrouve dans ces émotions. Et c'est vraiment la première chose que j'ai ressentie quand je suis arrivée ici, au bout de... Évidemment, pas le premier jour, mais au bout de quelques semaines, quand j'ai commencé à rencontrer du monde, que j'ai commencé... d'un côté, je me sens en rendez-vous en terre inconnue, et puis d'un autre côté, je me sens comme un petit bébé. Alors, je suis un petit enfant. J'ai l'impression d'avoir 3-4 ans. Je pose beaucoup de questions, tout le temps. Vous avez qu'à demander à Léane, elle en a marre. Pourquoi ça, c'est comme ça? Et ça veut dire quoi? Et pourquoi il y a ça? Et du coup, ça marche comment chez vous, ça? Ah d'accord, ok. Et pourquoi ça, c'est ça? Et j'arrête pas de poser plein de questions. J'apprends une nouvelle langue. J'apprends à parler. J'apprends à voir comment fonctionne mon environnement, donc je me sens vraiment comme un enfant. Et d'un autre côté, je suis en rendez-vous en terre inconnue, parce que je suis une adulte qui va découvrir un autre pays. Et j'ai réalisé ça avec Léane, puisqu'un jour on était avec des amis, et on est en train de discuter. Évidemment, comme moi je suis pas complètement bilingue, et que eux, quand ils parlent entre eux, ils parlent super vite en anglais, moi je suis là, je comprends rien, donc Léane me fait la traduction pour que je puisse participer à la conversation. Et un jour, j'ai eu ce flash, j'ai rigolé et j'ai dit à Léane, je suis dans Rendez-vous en terre inconnue. Alors Léane me dit, c'est quoi? Donc je lui explique, et je lui dis, tu sais qui tu es, Léane? Et je lui dis, tu es l'interprète, tu es le traducteur de l'émission, celui qui traduit du peuple à l'autre peuple pour qu'on puisse se comprendre. Et ça m'a fait énormément rire de réaliser ça, et puis ça m'a fait plaisir, parce que Rendez-vous en terre inconnue, c'est une émission que j'adore, et je me disais, qu'est-ce que je rêverais d'être célèbre juste pour faire Rendez-vous en terre inconnue. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être célèbre pour faire Rendez-vous en terre inconnue, il suffit juste de créer son propre rendez-vous en terre inconnue. Et en fait, c'est ce que je suis en train de faire, sans vraiment avoir réalisé que j'allais me faire cette expérience. C'est exactement l'expérience que je suis en train de vivre. Je suis en Rendez-vous en terre inconnue depuis 1 mois et demi. Et c'est juste extraordinaire à vivre. Les premières anecdotes que j'ai envie de vous raconter, j'ai changé de prénom. Je m'appelle plus Céline. Ils ont un petit peu de mal à dire mon nom. Si je ne dis pas que c'est Céline comme Céline Dion, dans les magasins, quand je demande une carte de fidélité, ils m'écrivent Céline. La dernière fois, je me suis transformée en Selena, hein, avec un S. Donc souvent, Céline, les gens souvent vont écrire avec un S. Et puis surtout, quand je dis que j'ai changé de prénom, c'est que je m'appelle plus Céline, mais je m'appelle Celine, en français, tu vois. Parce que les accents ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'accent. Donc la dernière fois, je me suis commandé, c'était quoi? Ma carte de bus. Donc j'enregistre mon dossier et je mets mon prénom Céline. Et bah figurez-vous que le courrier est arrivé par la poste et il était marqué C, point d'interrogation, L-I-N-E. Voilà, ça c'est mon nouveau prénom.
c'est point d'interrogation L-I-N-E. On a rigolé avec Léane, et Léane, elle me dit, mais pourquoi ils ont mis un point d'interrogation? Je dis, parce que j'ai mis un accent, et que c'est pas reconnu chez vous, en fait. Je pense au niveau informatique, ce n'est pas reconnu. Donc maintenant, j'essaye de m'habituer à écrire mon prénom Céline, sans accent. Voilà. Donc c'est assez bizarre quand même, parce que votre prénom, ça vous suit toute votre vie. Tu t'imagines pas qu'un jour, tu vas devoir changer ta façon de dire ton prénom, et changer surtout sa façon de l'écrire. Donc c'est assez drôle. J'avais envie de vous partager la première question peut-être qu'on se pose quand on change de pays. Est-ce qu'il y a des cons en Nouvelle-Zélande? Tu vois? Ben moi, je me suis dit, tu vois, je pars à 20 000 km, j'ai attendu 2 ans, et je me dis, je suis sûre que là-bas, en Nouvelle-Zélande, tout le monde est génial. Je suis persuadée que là-bas, c'est l'Eldorado, et qu'il n'y a pas de cons. Pas du tout. Bah c'est faux. Hein, il y a des cons partout. Bah ouais. Première anecdote, c'était mon 2e jour, 3e jour en Nouvelle-Zélande. On avait pris une petite location avec Léane à Auckland, et le temps de récupérer Scully, mon chat, qui était en quarantaine, et on a décidé d'aller visiter Auckland. On s'est pris une petite journée, et puis comme on n'avait pas envie de s'emmerder avec la bagnole, on dit, bah tu sais quoi, on va se bouger en bus. Les bus à Auckland, c'est quand même une énorme ville, donc il fallait quand même avoir la tête sur les épaules pour comprendre comment ça fonctionnait, mais on a réussi. Et en fin de soirée, en fin de journée, on se prend un truc à manger, on dit bon, on va retourner à notre location. La nuit était tombée, et puis on regarde sur notre téléphone où est-ce qu'on reprend le bus. On dit bon, bah, on va prendre le bus là, et ce bus-là va pouvoir nous emmener directement à l'arrêt qui est pas loin de la location. Mais on connaît pas, en fait, la ville. Et donc je rentre dans le bus, et je dis à Léane, c'est pas grave, je vais demander au chauffeur qui nous indique où est l'arrêt, je crois que c'était Alford Street, un truc comme ça. Donc je rentre dans le bus et je lui dis voilà, je lui dis en anglais, est-ce que vous pouvez nous aider, juste, est-ce que vous pouvez nous indiquer, parce qu'on ne connaît pas, est-ce que vous pouvez nous indiquer quand on sera à l'arrêt Alford Street? Et là le chauffeur, il me regarde et il fait non. Je vais m'asseoir dans le bus, Léane, on bip les tickets, on avait une carte, Léane elle s'assoit à côté de moi, puis je dis qu'est-ce qu'il a dit? Et Léane elle fait il a dit non. Ouais. Mais comment ça, il a dit non, je lui demande juste de nous indiquer l'arrêt. Et Léane, elle me dit, ah non, il a dit non. Mais très zen, hein, Léane, hein, ça c'est le néo-zélandais, hein, c'est... Bah non, tu vois, nous on est les gilets jaunes, tu vois, nous on est en mode déjà révolutionnaire, là, ouah, comment il m'a parlé, tu vois, on est les français, tu vois. Et là, je fais que, mais ah, il a dit non. Alors Léane, elle me dit, bah il a dit non, ouais. Et là, je fais, mais c'est un connard. Et là, Léane, elle me fait, bah oui. Ok. What? Et voilà. Et le mec, non, il avait pas envie, quoi. Et ça m'a vachement marqué parce que c'était je vous dis, le 2e ou 3e jour. Et là, j'étais en mode, ah ben ouais, en fait, des cons, il y en a partout, quoi. Rassurez-vous, on a trouvé notre arrêt de bus. Heureusement, merci Internet, hein, avec notre téléphone, on était sur le GPS, on a fait, attends, ouais, vas-y, appuie sur le bouton, là, on est à côté de la location, là, vas-y, appuie, vas-y, on va sortir du bus. Bref, on s'est démerdé toute seule, hein, comme des grandes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on est européen et qu'on arrive en Nouvelle-Zélande, c'est la première chose qui nous marque le plus. Les maisons. C'est incroyable. Les maisons ici, je sais pas comment expliquer. Déjà, c'est beaucoup construit en bois. On a quelques maisons qui sont fabriquées un peu différemment, mais la plupart des gens aujourd'hui qui achètent une maison ici, Léane a acheté cette maison. On est sur une maison qui est principalement en bois. Le double vitrage, il existe depuis pas si longtemps que ça. Donc les anciennes maisons n'ont pas de double vitrage. Et je pense que c'est un truc qui est quand même là depuis plusieurs années. Et donc il n'y a pas eu une évolution de la construction des maisons. Il n'y a pas eu une évolution de la rénovation des maisons, comme on peut le voir en France. Donc on se retrouve dans des maisons. C'est une sorte de grande cabane où je suis, tu vois. On dirait que je suis dans une maison là, mais pas du tout, je suis dans une cabane. Non, je suis dans une sorte de maison, bah, c'est une maison mais en bois, on a beaucoup de fenêtres mais on n'est pas en double vitrage. L'isolation, il y en a mais je sais qu'il y a pire. Léane n'arrête pas de me dire, tu sais, il y a pire. Et je la crois, je vois des maisons, je la crois. Mais voilà, on est sur des maisons où vous avez beaucoup plus d'humidité. Le matin, petite anecdote, les premiers matins où je suis arrivée ici dans cette maison, on est en plein hiver, je vous le rappelle. Un matin, Léane se lève, elle est très matinale, hein, se lève, et là, elle m'ouvre
les portes, les fenêtres, tout. Et là, j'étais comme ça dans le lit. Mon cœur, tu fais quoi, là? Il fait 4 degrés, là, dehors. T'as vu ta voiture, elle est toute blanche. Ça a gelé cette nuit. Et là, elle me dit, oui, mais justement, c'est pour ça que j'ouvre tout. Et ça s'appelle... Acting Blast. Je crois qu'elle appelle ça comme ça. Ouais. Je sais même pas si c'est un nom qu'elle a pas inventé, quoi. Acting Blast. Je sais même pas si c'est ça le nom. Bref, il y a un terme, tu vois, qui est... C'est pourquoi... Alors, elle t'explique, et là, elle rentre dans la physique, hein. On est tôt le matin, et là, elle te fait un cours de physique. Elle dit, c'est parce que dehors, il fait bien sec, et dedans, c'est humide, tu vois. Et on a de la condensation, on a de l'eau sur les fenêtres à l'intérieur de la maison, hein. Oui. Oui, non, mais quand je vous dis qu'on va parler des maisons, il y a une raison, hein. C'est cailler le cul. Et donc, on a de l'humidité à l'intérieur des fenêtres, et donc, déjà, elle utilise un truc électronique, c'est électronique, ouais, je sais pas comment on dit ça, c'est une raclette électronique pour aspirer l'eau sur les fenêtres, hyper important, parce que tu laisses pas l'humidité comme ça dans la maison. Et donc, comme il fait super sec dehors et que l'humidité est dans la maison, tu ouvres tout bien la maison, car l'humidité va ressortir vers l'extérieur, c'est de la physique, et donc ça permet d'assainir la maison au niveau de l'humidité, et donc Léane est très heureuse de faire ça le matin, en plein hiver, alors qu'il fait 4 degrés dehors, que ça a gelé dans la nuit, et elle t'ouvre tout, voilà. Et le pire, c'est qu'elle a raison, parce que sur le moment, je suis comme ça dans le lit, et puis une fois qu'elle a fini son délire, et qu'elle ferme les fenêtres et les portes, et qu'on rallume le chauffage, et parce qu'on a quand même un petit peu de chauffage, mais pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc c'est vrai qu'après on se sent mieux, on sent tout simplement que la maison est moins humide. Voilà. C'est quand même une expérience de vie, ça. On est d'accord que là, on est complètement dans Rendez-vous en terre inconnue. Non mais ils a qu'à nous faire un igloo aussi tant qu'on y est, quoi. Non mais non, il faut le vivre. Il faut le vivre pour le croire. Le chauffage, il n'y a pas de chauffage dans les maisons. Tu vois, nous on a des chauffages, tu vois, moi j'ai des potes, ils m'ont dit ouais alors nous on a construit notre maison, on a fait du chauffage au sol, hein. Oh bah oui on a plus de chauffage sur les murs, hein. Nous tout est au sol, hein. Ici je sais même pas s'ils savent si ça existe. Alors ici il n'y a pas de chauffage, hein. Ni au sol, ni au plafond, ni sur les murs. Alors évidemment on a ici un petit chauffage ici dans le salon, petit truc électrique, et puis alors on est très électrique ici, il y a du gaz. On me pose souvent la question, mais pas tant que ça. Voilà. Là, ici, on n'a pas de gaz dans cette maison. On est uniquement à l'électricité. Et on a une climatisation qui fait clim et chauffage. Vous voyez, un petit peu comme vous avez dans les hôtels, par exemple. On a ça uniquement dans la pièce principale de vie. Voilà. On a un petit chauffage dans la salle de bain, tu vois. Et Léane, elle me dit, mais tu sais, t'as beaucoup de chance, Céline, pourquoi ? Parce que c'est la première fois que j'ai un chauffage dans la salle de bain, dans toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité. Génial! Heureusement qu'on a un petit chauffage dans la salle de bain. Ah bah non, mais vas-y, va mettre ton cul à l'air avant d'aller prendre la douche alors qu'il fait -2 dans la salle de bain. Ouais, je vais te dire, putain. Ah ouais, on se caille le cul, quoi. Ah bah non, mais il faut dire les choses. Donc on a mis un petit radiateur dans la chambre, mais un petit radiateur, tu vois, qu'on a branché nous-mêmes, hein, qu'on a branché, tu vois. Il n'y a pas de radiateur dans la chambre. Voilà. Alors, mes amis français, hein, tu vois, le matin quand tu te lèves et que tu verras que ta fenêtre, il n'y a pas d'eau dessus, tu penseras à moi quand même, tu vois. Sois sympa quand même. Voilà. Mais en fait, on s'y fait. La petite raclette électrique le matin, c'est devenu une sorte de petite habitude, hein. Tu passes la raclette et puis après tu vas prendre ta douche et après tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vois, après tu te laves les dents, tu vois. T'as la petite raclette qui est rentrée dans le rituel du matin. Voilà, on prend l'habitude. Alors évidemment, ça a engendré beaucoup de choses autour de ça. Par exemple, la lessive. Tu vois, en France, je me suis jamais posé la question de quand est-ce que j'allais faire ma lessive. En France, on fait sa lessive. Parce qu'on a 3 culottes sales, on va les laver. On fait une lessive. Et ici, c'est pas comme ça. Ici, on fait les 3 culottes sales, je vais les laver. Ah non, parce qu'il pleut. Parce que tu te dis, moi-même en France, j'ai vécu cette dernière année 2021, je l'ai vécu dans un appartement, j'avais pas de sèche-linge, je faisais ma lessive, et puis j'étendais mon linge sur un sèche-linge, sur un truc là avec des pinces à linge, et puis ça séchait. Et ici, c'est pas possible, puisque les maisons sont pas isolées, qu'il y a de l'humidité dans la maison, ça sèche pas. Donc au début pareil, je vois Léane,
Qu'est-ce que tu fais là depuis ce matin? Je te vois courir dehors là. Et là, j'ai fait les lessives, j'ai fait les lessives. J'ai dit, bah calme-toi quand même, tu viens de faire 3-4 lessives en 2 heures, calme-toi. Elle me dit, il faut les faire maintenant parce qu'il y a du soleil, demain il pleut. Et je me dis, tu sais, les premiers jours, j'ai fait, putain, ils sont bizarres ici, quoi. Et en fait, au bout d'un mois, bah, je suis comme elle, tu vois. C'est le matin, je fais, oh, vite, faut faire les lessives, il fait super beau aujourd'hui. Tu sais, je regarde la météo, tu sais, il prévoit 7 jours de pluie et il y a une journée de beau temps. Et là, tu fais, oh, faut faire les lessives. Mon cœur, vite, faut faire les lessives tout de suite. Ça va sécher, dehors. Parce que ça sèche pas autrement. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, faut peut-être acheter un sèche-linge. Oui, on est en train d'en discuter. On attend de voir peut-être le premier hiver, voir comment ça se passe. Parce que c'est vrai que sinon, l'après-midi en hiver ici, dès qu'il y a du soleil et un petit peu de vent, ça sèche très très bien. Très très bien. Là, cet après-midi, en plein soleil, début d'après-midi, je pense qu'on montait facilement sur un petit 13-14 degrés. Donc c'était plutôt cool. Donc le linge va sécher à l'extérieur. Voilà. Mais bon, c'est... Voilà, petites anecdotes de tout ce que ça engendre d'avoir une maison différente de ce qu'on a l'habitude de connaître. Voilà. Bon bah comme vous pouvez le voir, on achète des gros pulls, je me suis acheté des gros chaussons, chaussettes, très pratique. Bah voilà, on s'adapte, hein, on s'adapte. C'est pas l'Antarctique non plus, hein. Et puis bon, ce qui me rassure, c'est que l'hiver un jour va s'arrêter. J'espère. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver très rapidement dans des nouvelles vidéos. Je vous continuerai de vous partager tout ce que je peux vivre au quotidien et toutes les anecdotes que je peux vivre et toutes les petites différences entre la France et la Nouvelle-Zélande. J'ai tellement de choses à vous montrer. Restez bien connectés. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, Lilou. Tous les liens sont en commentaire de la vidéo parce que l'Instagram, voilà, je partage pas mal de stories, pas mal de photos de la Nouvelle-Zélande si ça vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas. Il y a la page Facebook aussi pour ne rien rater. Tous les commentaires sont en lien de la vidéo. Je vous laisse et juste avant de partir, Léane et moi, on vous emmène. Je vous fais petite visite vite fait, de petite balade que nous avons fait à Tauranga. À bientôt. Bienvenue à Tauranga. Beautiful. Tu peux dire le nom de la montagne? C'est excellent ce petit coquillage.